Bonjour mes amis, bienvenue dans ce temps de méditation. Il y a des dates qui ne sont pas des jours comme les autres. Ce sont des cicatrices sur la conscience du monde. Le 11 septembre est l'une de ces dates. Pour beaucoup d'entre nous, les images de ce jour de 2001 sont gravées dans nos mémoires. Des tours en feu, un ciel bleu soudainement obscurci par la fumée et la poussière, et un sentiment de stupeur et d'effroi face à une haine d'une violence inouïe. En ce jour de mémoire, notre première réaction humaine, notre réflexe instinctif est de nous souvenir. Se souvenir des victimes innocentes, se souvenir de l'héroïsme des sauveteurs, se souvenir de la blessure infligée à notre humanité. Et avec le souvenir viennent souvent la colère, la tristesse et une question lancinante qui remonte du fond de nos cœurs. Comment le mal peut-il exister à ce point et comment y répondre? Face à un tel événement, le monde propose une logique. La logique de la riposte, la logique de la justice implacable, la logique du œil pour œil, dent pour dent. C'est une logique compréhensible. C'est la logique de la survie. Et puis, il y a la logique de l'Évangile. Et aujourd'hui, par une coïncidence qui n'en est sans doute pas une, l'Église nous donne à méditer la parole la plus difficile, la plus scandaleuse, la plus insupportable de Jésus. Écoutons-la et laissons-la nous heurter de plein fouet. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Soyons honnêtes. Face au souvenir du 11 septembre, cette parole est presque intolérable. Aimer ceux qui ont planifié et exécuté un tel massacre, prier pour eux, présenter l'autre joue à la violence terroriste, c'est une folie, c'est une provocation divine. Et c'est précisément parce que cette parole nous scandalise qu'elle est digne de Dieu et non des hommes. Elle vient briser le cycle infernal de la haine et de la vengeance, dans lequel l'humanité est enfermée depuis Caïn et Abel. Alors aujourd'hui, je vous invite à ne pas fuir devant la difficulté de cette parole, mais à essayer, humblement, de la comprendre. Non pas pour avoir une réponse toute faite à la complexité de la géopolitique, mais pour découvrir quel chemin le Christ propose à notre propre cœur face au mal. Première partie. Ce que aimer ses ennemis n'est pas. Pour comprendre cette parole, il faut d'abord la débarrasser de nos fausses interprétations. Premièrement, aimer ses ennemis n'est pas une question de sentiment. Le Christ ne nous demande pas de ressentir de l'affection pour celui qui nous fait du mal. C'est un amour de volonté, une décision de vouloir le bien de l'autre, même si nos émotions crient le contraire. Deuxièmement, aimer ses ennemis n'est pas de la passivité ou de la lâcheté. Présenter l'autre joue est un acte de résistance non violente incroyablement courageux. C'est refuser d'entrer dans le jeu de la violence de l'autre, en brisant le cycle par un acte de liberté intérieure. Troisièmement, aimer ses ennemis ne signifie pas nier la justice. La justice cherche à réparer le désordre et à protéger les innocents. La vengeance cherche à détruire l'autre. Aimer ses ennemis, c'est poursuivre la justice avec un cœur qui n'est pas empoisonné par la haine. Deuxième partie. Ce que aimer ses ennemis EST, concrètement. Jésus nous donne 4 verbes d'action très concrets. 1. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Face à la haine, posez un acte constructif. Ne pas participer à une calomnie, rendre un service inattendu. 2. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Cela concerne nos paroles. Face à une insulte, refusez de répondre par une parole blessante. Au minimum, se taire. Au maximum, bénir. 3. Priez pour ceux qui vous calomnient. C'est le sommet. Prier pour quelqu'un, c'est le présenter à Dieu, le placer sous le regard miséricordieux du Père. Cet acte nous transforme. On ne peut pas sincèrement prier pour quelqu'un et continuer à le haïr de la même manière. Troisième partie. Comment est-ce possible? Le chemin de la grâce. Par nos propres forces, c'est impossible. Cet enseignement n'est pas une nouvelle loi morale écrasante, mais une invitation à laisser le cœur de Dieu transformer le nôtre. C'est une grâce à recevoir. Comment s'ouvrir à cette grâce? Le premier pas
est d'arrêter de nourrir notre haine. Cesser de ressasser l'offense. C'est un jeûne de la rancune. Le deuxième pas est de commencer par une prière de pauvre. Seigneur, je n'y arrive pas. Mon cœur est rempli de colère. Mais toi, tu l'aimes. Donne-moi juste le désir de vouloir pardonner. Le troisième pas est de fixer les yeux sur la croix. Le crucifix est le seul livre où l'on peut vraiment apprendre à aimer ses ennemis. Sur la croix, Jésus vit jusqu'au bout tout ce qu'il a enseigné, en priant « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est en contemplant cet amour que notre cœur de pierre peut commencer à s'attendrir. Mes amis, en ce 11 septembre, nous sommes placés devant un choix fondamental. Le choix entre la logique du monde, qui est un cycle sans fin de violence, et la logique folle de l'Évangile, qui est la seule capable de briser ce cycle. La parole de Jésus n'est pas une solution magique, mais une lumière pour nos propres cœurs. Elle nous demande aujourd'hui, face à la mémoire de la haine, quelle réponse choisis-tu de donner dans ta propre vie? Prions. Seigneur Jésus, en ce jour où nous nous souvenons de la violence et de la haine, ta parole vient nous bousculer et nous éclairer. Elle est dure à entendre, Seigneur, et encore plus dure à vivre. Nous te confessons notre incapacité à aimer comme tu aimes. Nos cœurs sont souvent remplis de jugement et de rancune. Nous prions d'abord pour toutes les victimes du 11 septembre et de tous les actes de terrorisme. Accueille-les dans ta paix et console leurs familles. Nous prions pour notre monde, blessé et divisé. Fais se lever des artisans de paix. Et nous te prions, Seigneur, pour nos propres cœurs. Donne-nous la force, non pas de ressentir de l'amour, mais de vouloir le bien de ceux qui nous ont fait du mal. Donne-nous le courage de bénir par nos paroles, là où nous sommes tentés de maudire. Donne-nous la grâce de prier pour nos ennemis. Regarde nos résistances, nos blessures, notre colère, et viens, par la puissance de ton Esprit Saint, transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Apprends-nous à être miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Nous te confions notre Saint-Père, le pape Léon XIV, et toute l'Église, afin qu'elle soit un témoin courageux de la puissance du pardon. C'est seulement en brisant le cycle de la haine en nous-mêmes que nous pourrons être de vrais témoins de ta paix dans le monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.